Encore une semaine à trous pour Fresh News, mais pour nous excuser, on risque de vous faire quelques chouettes cadeaux encore cette semaine. Alors restez bien attentifs à toutes nos émissions, ça devrait vous plaire. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 26 mai 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab and cheese and fries. Apple n'a pas encore acheté Beats Electronic, n'en déplaise à Dr. Dre qui l'a crié bien fort, un peu éméché et surtout un peu trop rapidement dans une vidéo qui a fait le tour du monde. Souvenez-vous, ainsi, il semblerait que le rachat de Beats ne soit pas encore acquis et soit retardé par plusieurs facteurs. Si Apple rachetait Beats, cela signifierait que Dr. Dre et Jimmy Iovine deviendraient des cadres exécutifs de Apple et l'attitude de Dr. Dre dans cette fameuse vidéo ne semble pas à la hauteur pour ce poste, pour la direction de Apple qui a pris peur en voyant l'attitude du rappeur et producteur. Autre détail, la division Beats Music Streaming Service qui intéresse beaucoup Apple n'appartient pas entièrement à Beats Electronic. Les négociations sont ainsi beaucoup plus compliquées que prévu sur le prix avec le propriétaire de Warner Music Group ainsi que les autres investisseurs dans Beats Music Streaming Service. Car les débuts du service de streaming ne sont pas très encourageants, ainsi les deux compagnies ne se sont pas encore mises d'accord sur la valeur de la partie streaming de Beats Electronic. Enfin, ce rachat serait le plus important de l'histoire de Apple et si l'opération est un fiasco, elle constituerait évidemment un véritable échec personnel pour Tim Cook, alors ne vendons pas la peau de l'ours, rien n'est encore fait. Samsung n'en a pas encore fini avec les montres intelligentes, loin de là. Après la Gear dont le succès a été plutôt mitigé, la Gear 2 qui semble plus mature mais connaît tout de même un démarrage assez poussif, Samsung regarde aussi le succès de son bracelet, le Gear Fit, qui lui semble mieux accueilli par la communauté des fans de produits high-tech. Moins cher et plus discret que la Gear 2, il embarque quasiment toutes les fonctionnalités de la montre pour un prix plus doux et une apparence plus discrète, alors pourquoi pas un mix entre les deux, mais en lui ajoutant un petit détail en plus, l'indépendance vis-à-vis de son smartphone. Selon le Wall Street Journal, Samsung serait en train de finaliser une nouvelle déclinaison de ses objets connectés à porter au poignet. Cette fois-ci, il s'agirait d'une montre téléphone, autrement dit entièrement autonome, qui fonctionnerait toute seule à l'aide d'une carte SIM intégrée. Comme la Gear 2, elle permettrait de prendre des photos, de surveiller ses pulsations cardiaques et d'utiliser un GPS intégré pour se guider, mais aussi de lire ses emails, écouter de la musique et bien sûr de passer des appels téléphoniques, mais cette fois-ci sans téléphone. Toujours selon le Wall Street Journal, la montre tournerait aussi sous Tizen, l'OS qui propulse déjà la Gear 2 et le Gear Fit et pourrait être présentée entre juin et juillet. On peut plus raisonnablement imaginer que cette nouvelle montre pourrait être présentée en septembre à l'IFA. Où s'arrête la pub et où commence le court-métrage? On pourrait presque se poser la question à nouveau après avoir vu les deux nouvelles publicités publiées ce week-end par Apple pour promouvoir l'iPad Air. La première suit Cherry King, une jeune femme qui parcourt le monde et qui nous fait découvrir comment elle utilise l'iPad Air pour prendre des photos, se diriger, traduire, prendre des notes. Dans ses voyages en Islande, au Maroc, au Vietnam, ce n'est qu'à la toute fin de la vidéo que l'on découvre qu'elle est en fait sourde et muette et qu'elle utilise son iPad pour écrire son blog qui lui permet d'oublier son handicap. La seconde vidéo est centrée sur Esa-Pekka Salonen, un fameux compositeur et chef d'orchestre finlandais qui va utiliser l'iPad Air au quotidien pour imaginer, composer et écrire une partition d'une œuvre. Et si vous vous posez la question de savoir quelle est la fameuse application qu'il a utilisée, il s'agit de The Orchestra, une appli que le compositeur a contribué à créer et qui permet à la fois de découvrir la musique mais aussi de composer pour le classique. Ces deux pubs font partie de la série Your Verse de Apple, initiée en début d'année avec une vidéo somptueuse, souvenez-vous, où l'on entendait le monologue de Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Si avec tout ça vous n'avez toujours pas envie d'acheter un iPad Air, en tout cas moi ça me donne très envie. La question du jour nous vient de Stéphane qui nous demande s'il est possible d'utiliser iCloud pour uploader ses MP3 non achetés sur iTunes. Alors attention Stéphane, j'imagine que tu penses à iTunes Match qui est une option payante qui pour 25 € par an te permet de sauvegarder toute ta collection de MP3 dans iCloud et de pouvoir les réécouter sur tous tes appareils Apple mais aussi sur iTunes sur ton ordinateur. Alors oui c'est possible et c'est même assez génial et c'est d'ailleurs ce qui a fait du bruit à son lancement. iTunes Match permet en effet d'uploader et donc de sauvegarder ses morceaux dans le cloud via iTunes même si ces MP3 n'ont pas été achetés sur la boutique en ligne de Apple et même plus fort, si iTunes Match reconnaît les morceaux, il va procéder à un échange standard en proposant une version de meilleure qualité et en y ajoutant la pochette de l'album. Tu pourras ainsi écouter en streaming ou retélécharger la version commerciale de l'album même si tu ne l'as pas acheté sur iTunes et d'ailleurs même si tu ne l'as pas acheté du tout, mais ça Apple ne le précise pas. Fresh News c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour des news qui n'existent pas encore à l'heure à laquelle je vous parle. Demain on vous dira tout mais on ne sait pas encore quoi et ça c'est le principe de Fresh News au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Salut à tous, passez une excellente journée et à demain.